Hey, Tati, je suis pas une prostituée. Qu'est-ce qui se passe ici? Il se passe que ta fille est devenue une prostituée. Quoi? Papa, c'est juste un ami. Tais-toi! Les malheurs de Jessica se poursuivent. Dans ce nouvel épisode, son père la trouve en train de faire la lessive que Cecilia lui avait demandé de faire avant d'aller à l'école. Il est sidéré et il lui demande de laisser tout ça et d'aller à l'école. Elle est quand même en période d'examen, c'est pas le moment de faire la lessive alors que ses camarades de classe et sa sœur sont à l'école quand même. Faut se rappeler que, en temps habituel, Thanos serait déjà au travail à cette heure-là. Mais comme il a eu une panne de réveil ce matin-là, il a pu constater que sa fille n'était toujours pas allée à l'école. Malgré son retard, Thanos décide d'accompagner Jessica à l'école avant de se rendre au bureau. Arrivé sur place, son boss l'attend de pied ferme. Asseyez-vous! On apprend que ce n'est pas la première fois que Thanos a des retards et des écarts de conduite. Et c'est devenu pire en plus depuis qu'il s'est remarié. Le directeur a l'impression que Thanos la coule douce en fait. Il se prélasse, il a même eu le temps de se remarier en seulement très peu de temps après la mort de sa première femme. En plus de ça, Thanos se sert dans les caisses de l'entreprise. En ce qui concerne ses retards, il a toujours des excuses. Si ce n'est pas embouteillage, c'est urgence médicale. Le DG en a marre de tous ces prétextes. Le DG le vire et lui donne un mois pour rembourser l'argent de l'entreprise, sinon c'est la case prison pour Thanos, qui a utilisé cet argent à des fins personnelles. Il aurait fait un investissement qui a échoué. Non mais franchement, Thanos, c'est pas possible d'être aussi irresponsable quoi. Maintenant qu'il n'a plus de travail, Thanos est méprisé dans son quartier et aussi dans son foyer. Sa dignité en prend vraiment un coup. Plus personne ne le respecte, même pas Joyce, sa soi-disant fille, qui ramène des mecs à la maison maintenant, au calme. Par rapport aux examens, on apprend qu'au final, Jess et Joyce ont toutes les deux raté leur examen. Et Cecilia rejette la faute sur Jessica. Elle prétend que Jessica distrait Joyce un peu trop. Mais elle voit pas que sa fille ramène des lascars à la maison là. Maintenant que Thanos n'a plus de travail, la stabilité financière du foyer est menacée. Tout repose sur Cecilia qui est devenue le breadwinner à la maison. Thanos propose d'inscrire les filles dans une école un peu moins chère le temps que les choses se stabilisent. Mais hors de question pour Cecilia d'inscrire Joyce dans du moins cher. Sa fille mérite une éducation d'excellence. Pour ce qui est de Jessica, elle s'en fiche. De toute façon, ce n'est pas sa fille. Donc Thanos n'a qu'à se débrouiller avec elle pour l'inscrire à l'école. Jessica est du coup forcée d'arrêter l'école car son père n'a pas les moyens. Pendant que Joyce, elle, poursuit sa scolarité. Quelle humiliation les gars, mais quel père irresponsable. Il essaye de chercher du travail par-ci par-là, mais ça n'aboutit à rien. C'est plutôt Jessica qui se voit obligée de travailler, d'entrer dans le monde du travail. Elle se dégote un taf dans un salon de coiffure pendant que ses camarades vont à l'école quoi. Après 3 mois de travail dans ce salon, un certain monsieur Kodougou se pointe pour une pédicure de toute urgence. Et c'est Jessica qui s'occupe de lui. Au premier abord, on dirait qu'il a flashé sur elle, mais ils ont une grande différence d'âge quand même. Donc je me suis dit peut-être que c'était l'ami de sa mère. J'ai même pensé que ça pourrait être son grand-père, mais ça se voit qu'il est quand même attiré par elle, il est intéressé quoi. Est-ce que tu penses que c'est un membre de la famille ou est-ce qu'il est vraiment intéressé par Jessica? Ce soir-là, il propose de la déposer chez elle en tout cas. Et lorsque Jess rentre à la maison, elle trouve Joyce et sa mère sur la terrasse en train de chiller et Joyce s'est permise de mettre une de ses robes sans sa permission. Elle veut que Joyce lui rende sa robe. Mais lorsqu'elle lui fait la remarque, Cecilia réplique avec une bonne gifle. Thanos rentre en même temps à la maison, sous jusqu'au cou. Impossible pour lui de défendre sa fille dans cet état. Le lendemain, monsieur Kodougou revient au salon avec des cadeaux pour Jessica cette fois. La patronne de Jessica compte mettre les choses au clair tout de suite et prévient monsieur K que s'il ne compte pas être sérieux avec Jessica, c'est pas la peine quoi. Si c'est pour un one night stand, c'est pas la peine parce que Jessica a déjà beaucoup trop de problèmes comme ça dans sa vie. Monsieur K invite quand même Jessica à dîner, elle accepte et promet de la traiter comme une reine. Ça se voit qu'il est riche, pourquoi il s'intéresse à une jeune fille comme ça? C'est un peu bizarre. Après leur dîner en tout cas, il la dépose à la maison et Cecilia les surprend par la fenêtre. Dès que Jessica rentre, elle la gifle et la traite de vendeuse de piment. Thanos aussi, il vient en rajouter une couche avec une bonne gifle sans même écouter les explications de sa fille. Toujours en train de take side avec sa femme, comme si elle l'avait mise dans une bouteille quoi. C'est pas possible, elle l'a maraboutée là les gens, c'est pas possible. Il n'a toujours pas trouvé de travail en plus, mais il enchaîne les entretiens. Et pour aller à ces entretiens, il a besoin d'argent. Et Thanos a l'habitude de demander de l'argent à Cecilia, qui le dénigre bien comme il faut avant de lui donner la thune. Elle est fatiguée de s'occuper de lui comme si c'était un enfant. Cecilia se rend à un mariage, seule. Obviously,
Lily, elle trouve que Tano n'est pas assez classe pour l'accompagner. Elle donne un avertissement à Tano. Il a intérêt à revenir avec un travail, sinon il n'a qu'à rester là-bas. Dites-moi ce que vous avez pensé de cet épisode. Est-ce que vous pensez que Monsieur Kodogu vient avec de bonnes intentions ou de mauvaises intentions pour Jessica? Dites-moi tout et on se retrouve demain pour la suite. Stay safe and stay blessed. Bye!